Bonjour, nous allons répondre aux questions de l'activité à la page 169. 1. Construire un histogramme montrant la valeur biologique des protéines du maïs et du haricot pris dans un même repas et commenté. Bien, l'histogramme était très facile à faire pour ceux qui ont posé la question, est-ce qu'il fallait par exemple prendre les différents acides aminés qui se trouvent dans le maïs et dans le haricot. Ce serait une tâche beaucoup plus difficile et nous avons travaillé en classe des exercices pareils à n'en plus finir, mais dans ce cas, en fait, les valeurs ne sont pas indiquées et claires pour tous les acides aminés des deux protéines. Donc, il fallait tout simplement mettre en ordonnée la valeur biologique, en abscisse évidemment sans axe, uniquement maïs et haricots. Donc, c'était très facile à faire. Une colonne pour 60 pour le haricot et une colonne pour 70 pour le maïs. Aucun autre commentaire n'est fait. En fait, il suffit d'avoir une échelle vers le haut. Faites attention, les remarques qu'on donne normalement pour un histogramme. En fait, le titre doit être histogramme montrant la valeur biologique des protéines du maïs et du haricot. Comme commentaire, très simplement, on peut faire une comparaison. La valeur biologique du maïs est de 70, qui est supérieure à celle du haricot, qui est de 60. Nous passons à la question numéro 2. Pourquoi un sportif de haut niveau doit-il augmenter son apport protéidique en plus de son apport énergétique? Bien, l'arrière-pensée dans cette question doit être de deux approches. Premièrement, à partir des connaissances, il faut savoir que les protides sont des aliments bâtisseurs, alors que les glucides et les lipides sont des aliments énergétiques. Évidemment, la deuxième approche qu'il faut avoir, c'est la connaissance du document C. Le sportif de haut niveau doit avoir évidemment une bonne alimentation en aliments énergétiques, les voilà, mais aussi il doit avoir une alimentation en protides. Pourquoi? Deux, euh, deux réponses seront valables. Premièrement, parce que les protéines sont des aliments bâtisseurs et les muscles et les différents organes, surtout les muscles de cet individu, euh, ont besoin des protéines pour bien être formés. En fait, pour vos connaissances, mais ce n'est pas à mémoriser, c'est uniquement pour avoir une culture. Deux protéines essentielles sont responsables de la contraction d'un muscle, qui sont l'actine et la myosine. Donc, il faut entretenir le sportif qui a besoin au niveau de son muscle de cet entretien, que ce soit d'aliments énergétiques ou bien d'aliments bâtisseurs, c'est-à-dire de protides. Passons à la question numéro 3. C'est dans la même page. Recherchez dans votre alimentation les lipides cachés, sont-ils saturés ou insaturés? Il suffit de rechercher dans n'importe quel aliment que vous avez chez vous, surtout les huiles végétales, huile d'olive ou huile de maïs. يعني حيلا شيء بيستعمل للقلي أو للسلاد. دغري رح ينعرف من وراء الانديكاسيون انه c'est pour la plupart des lipides saturés, ce qui les rend, pardon, ce sont des lipides insaturés qui sont bons. Ce qui les rend saturés, c'est tout simplement le fait de les chauffer. كل الزيت اللي يستعمل للقلي من بعد ما ينقلى بصير عاطل. C'est-à-dire lorsque nous sommes en train de cuire un aliment, en utilisant une huile végétale, ceci va entraîner le fait que les acides gras insaturés, donc qui sont formés d'au moins une ou deux doubles liaisons, seront saturés, et les liaisons carbone-carbone seront toutes covalentes simples, et c'est alors qu'il deviendra dangereux. Quatrièmement, comment devez-vous courir pour brûler une cuillère à soupe d'huile qui est 13,5 grammes? Alors, voilà, la soupe d'huile qui est de 13,5 grammes est formée
Pas essentiellement, elle est formée exclusivement de lipides. Et puisque les lipides ont besoin d'un peu trop de sport pour être brûlés, il faut courir au moins pendant 1 à 2 heures pour pouvoir couvrir ça. C'est-à-dire pour pouvoir brûler يعني نحرقها une cuillère à soupe d'huile نحرقها من جسمنا يعني مش انه نحرقها يعني نولعها. D'accord? Voilà, pour plus d'informations et pour plus de questions, vous pouvez me les poser à n'importe quel moment. À bientôt.